Radio TLA. Le bel été Le bel été sur Radio TLA. Et bonjour, nous sommes sur le parvis du Théâtre Aragon le 11 juillet. Il fait beau, il fait bon et c'est Radio TLA qui commence avec Nathalie Yokel. Bonjour Nathalie. Bonjour Vincent. Bonjour. Tout à l'heure, vous allez pouvoir jouer avec nous et gagner des places pour la saison 2020-2021 du théâtre. Nous allons aussi vous présenter un nouveau spectacle de cette saison qui arrive. Mais avant ça, Nathalie, nous recevons Clarisse Chanel. Bonjour Clarisse. Bonjour Nathalie, bonjour Vincent. Bonjour Clarisse, vous êtes danseuse, chorégraphe, vous travaillez notamment avec la compagnie Les Porteurs d'Ombres de Dominique Brun. Dans le bel été, vous avez proposé un atelier dansé à l'instant sur le parvis, on va en parler. Et puis vous nous avez aussi accompagné toute la saison, ou presque, avec le projet Imagine. On en parle maintenant dans ce podcast numéro 3 spécial Bel été. Le bel été, le bel été, le bel été, le bel été. Bonjour, Sur Claire. Radio TLA. Parle pas sur les jingles, Nathalie. Me donne le top. Ouais, vas-y. Merci. Nathalie. Bonjour Clarisse. Bonjour et bienvenue au micro de Radio TLA, le seul endroit du bel été où on peut enlever le masque. Ouais. Profitons-en. Il a fait chaud sur le parvis, il y a la bouteille d'eau, on reprend son souffle. Qu'est-ce qui s'est passé il y a quelques minutes ? Eh bien, on a fait un atelier de danse devant le parvis du théâtre. On était, je pense, une petite vingtaine. Hommes et femmes, enfants, adolescents, adultes, personnes plus âgées. C'était super. On a travaillé à danser ensemble, en fait, en 1 heure. Comment est-ce qu'on peut créer un groupe, voilà, solidaire, sans se toucher, mais comment on peut être ensemble quand même, en se touchant du regard, en s'imitant, en faisant quelque chose d'extrêmement différent de ce que fait notre voisin, en étant en musique ou pas, ça dépendait. C'est une expérience aussi que tu as menée il y a 15 jours, ici même. On essaye de reprendre ce temps, d'apprécier, d'être ensemble, de bouger. C'est une chose aussi de se retrouver. Il y avait notamment aujourd'hui et puis la fois d'avant des femmes que tu as rencontrées donc à l'occasion de ce projet Imagine qui a couru toute la saison dernière à l'occasion notamment de la résidence de Dominique Brun. C'est quoi ce projet Imagine ? En quelques mots, ce projet c'est adressé uniquement à des femmes. Là, pour Tremblay, c'était que des femmes du coin, quoi, de la ville ou des villes autour de la question du soin et du bien-être, et tout ça avec la danse. Donc, j'ai eu la chance de faire ce projet, de continuer même en septembre-octobre. Là, on va finir au CND en octobre. On était du coup 18. Et avec Fabienne aussi qui m'a accompagnée dans ce projet, qui travaille au TLA. Voilà, on a inventé ensemble des procédés, des outils pour la vie, pour être bien, pour essayer d'être avec soi, bien avec le monde, avec les autres et aussi bien dans son corps. Je pense que ça fait partie d'être bien, quoi. Et oui, et puis elles reviennent, les femmes, donc elles en ont encore besoin, elles ont besoin de se retrouver. Il y a une pratique de danse, et puis il y a une chose qu'on appelle aussi les pratiques somatiques, qui étaient aussi au cœur du projet. C'est quoi ? Pratique somatique, en fait, je ne suis pas spécialiste, voilà, mais c'est des outils qui ne sont pas complètement de la danse, en fait, mais qui permettent d'accéder au corps, donc avec des ateliers de respiration, des visualisations de comment est fait notre corps, des visualisations de comment est fait notre tête. Voilà. Est-ce qu'on peut arriver à changer sa perception de soi avec ces outils qui nous viennent de la danse, en fait ? Ah bah, j'espère. Je pense sincèrement quand même qu'en inscrivant des expériences positives, donc déjà on est ensemble et puis on soutient. L'idée aussi c'est de proposer des pratiques et que toutes se permettent de le faire, en fait. Et ça, dans ce groupe-là, il y avait vraiment une très belle solidarité, c'est-à-dire quand il y en avait une qui avait moins le moral, etc., on sentait que les autres femmes étaient « allez, on y va ensemble », et en fait, ça marche.
Et je pense que ce groupe, en fait, à travers la danse et pratiques somatiques, elles ont toutes plus ou moins, en tout cas, réussi à lâcher prise par moment, réussi à... Donc, du coup, peut-être à se faire un peu plus confiance pour certaines qui avaient besoin de retrouver un peu de confiance, voilà, de passer des moments ensemble joyeux. Je pense que ça inscrit à l'intérieur de notre corps et de notre capital vie des belles choses, quoi. Et c'est vrai qu'elles ont formé une vraie communauté et qui se déploie encore, qu'on va retrouver l'année prochaine. Et puis l'année prochaine aussi, on se retrouve au-delà d'Imagine avec Clarisse. Eh oui. Il y a une belle actualité en décembre. Le 12 décembre, ouais. Nijinska, voilà la femme de Dominique Brun. Et puis un peu plus loin, ce sera en mars, Le poids des choses et Pierre et le loup de Dominique Brun aussi, 31 mars. Alors c'est quoi cette nouvelle création avec Dominique Brun Dominique Brun. Du coup, c'est Noces, Voici la femme. Donc là, on est en pleine création. Donc je ne sais pas encore ce que ça va être vraiment, mais je sais que ça travaille sur une musique de Igor Stravinsky, qu'on va être 20 au plateau. Il y aura des versions avec orchestre, des versions sans orchestre. Et c'est autour d'une œuvre de Nijinska. Donc voilà, donc on travaille à partir de traces de cette pièce, de partitions de cette pièce de l'époque, et puis Dominique rajoute sa patte. À nous tous, on rajoute de ce qu'on est aussi à travers pour remonter ce ballet en fait, qu'on ne connaît pas. Vraiment. Il y a tout un travail effectivement de retrouvailles avec une certaine histoire de la danse au travers de cette pièce de Bronislava Nijinska, qui est une chorégraphe des ballets russes, donc il y a plus d'un siècle maintenant. Et notamment, on parlait d'outils de la danse tout à l'heure, il y a un outil qui est au cœur de cette reconstruction, qui est la notation Laban. Et c'est un outil aussi qu'on va retrouver dans le travail de Dominique, que tu fais aussi, au travers de Pierre et le loup. Oui. Alors, donc la notation Laban, c'est un système pour noter la danse, enfin, noter le mouvement et donc la danse, possiblement. Comme sur une partition musicale, en fait. Oui, c'est pas une note de 1 à 10. Non, on n'est pas là-dessus. ce sont des petits signes qu'on place sur une partition. C'est comme des dessins, en fait. C'est un système abstrait pour des symboles, en fait. Et du coup, on a la chance d'avoir une partition de ce ballet, Noces. Donc à partir de cette écriture, on remonte le ballet. Et le poids des choses et Pierre et le loup, en fait, là, il n'y a pas de partition, mais le poids des choses travaille sur la composition du mouvement. Donc, de quoi est composé le mouvement? Donc, c'est de l'espace, c'est du temps et c'est de la force. Donc voilà, et le système Laban, en fait, c'est ce penseur-là qui a nommé tout ça, en fait. Voilà. Ce sera une pièce à voir en famille, notamment, avec toute la famille, Le poids des choses et Pierre et le loup. On pourra aussi voir Nijinska en famille, voilà la femme, mais on peut vraiment penser Le poids des choses et Pierre et le loup comme un moment à passer avec les enfants, les petits-enfants au Théâtre Le Ragon. Ce sera le 31 mars à 10h30. Et puis Nijinska, voilà la femme, le 12 décembre, dans le cadre du Festival d'automne. C'est sûr que en tout cas, c'est deux registres très différents, mais autour de belles pièces musicales. Absolument, Prokofiev pour Pierre et le loup. Ouais. Il nous reste une petite minute là. Clarisse Chanel, on a quelques questions très rapides, vous répondez très rapidement. Ou vous pouvez développer si vous voulez. Non, vous pouvez développer si vous voulez, ça s'appelle le tac au tac. Je vais être très comme ça, le tac au tac. On vous relancera si on a envie. Voici le tac au tac de Clarisse Chanel. Plutôt musée ou ciné, Clarisse Chanel, en ce moment? En ce moment, musée. Allez, musée. Nathalie. Et alors Clarisse, Nijinska ou Nijinski? Nijinski. Plutôt Pierre ou plutôt le loup? Le loup. Clarisse Chanel, vous êtes Dior ou Chanel? Chanel. Il faut savoir qu'il y a eu 30 auteurs sur cette question. Plutôt masque ou tuba? Tuba. Ah. Et Clarisse, imagine en quelques mots. Liberté. Ouais. Métamorphose. Pour tout le monde. Prise de risque.
improvisation, beauté, On finit sur féminin. féminin. Mm. Merci beaucoup, Clarisse. Ouais, merci beaucoup. Merci à C'est un vous. très beau mot de la fin. Merci Clarisse. Merci. Merci aussi, Nathalie. On vous souhaite un bel été et puis on vous retrouve donc à la rentrée. Nijinsky la femme le 12 décembre. Et puis Le Poids des choses et Pierre et le Loup fin mars. Et d'ici là, il se passera plein de choses, j'en suis sûr, notamment autour d'Imagine. Voici maintenant la musique de la Yes We Dance numéro 2, celle de Sachinoro, Renata Rossa, Lime Sao Paulo. Et ensuite, nous jouons ensemble avec les spectateurs ici sur le parvis pour gagner des places de spectacle. São Paulo arranjei